Que se passe-t-il sur les indices boursiers? Est-ce qu'on reprend une hausse? Est-ce que le crack s'est annulé? Je vous propose que l'on voit ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on va voir ce qu'il se passe sur les marchés et notamment les indices boursiers. C'est extrêmement intéressant. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a commencé à avoir des mouvements baissiers assez forts. On a eu même sur les dernières semaines des gros mouvements baissiers. On a cassé des niveaux de support. C'était assez impressionnant et on était en train d'additionner tous les éléments qui allaient favoriser un crack. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? On voit ça tout de suite. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Abonnez-vous et surtout activez la cloche. Allez, on part tout de suite sur les graphiques et je vous présente déjà le CAC 40. Alors le CAC 40, on avait le dernier support support des supports qui se situait entre le plat SSB, ici en réalité on était plus sur une zone, et le prix des 6800, je vais réussir à voir ici. Et grosso modo, cette zone que l'on a ici, eh bien était une zone anciennement résistance, support, hein, bien renvoyer les prix à la hausse, et on était en train de travailler sur ce niveau. Alors ce qui se passe, eh ben, c'est tout simplement que cette bougie-là, alors elle a fait peur, cette bougie-là, la bougie baissière du vendredi 27 octobre, a clôturé en cassure de ces deux niveaux de support, qui étaient le niveau de support problématique qui pouvait faire que le CAC 40 allait tout simplement eh bien s'effondrer. Ou du moins aller chercher d'autres niveaux de support qui se situent bien plus bas, mais ça allait fortement additionner les éléments de mouvement baissier et d'agressivité d'un mouvement baissier. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ce support qui a très bien tenu, hein, vous voyez, on a fait une réintégration et on a un rebond. Alors attention, ce rebond, est-ce qu'il est durable? Je vais vous mettre ici en évidence des éléments qui, pour moi, vont devoir être cassés pour avoir une sérénité. Alors déjà, on va avoir les plus hauts que l'on a ici, ok. Hop. Ça, ces plus hauts là, ici, que l'on a sur eh bien ces bougies, on a un croisement. On va voir ces plus hauts là, mais on va voir également ces bougies là. Et ça, ces éléments, pour moi, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, on ne peut pas vraiment être serein sur la fragilité de ce retour haussier. Alors on a déjà cassé le premier élément de cette droite de tendance, hein, qui jouait rôle de résistance, et nous allons avoir le deuxième élément bloquant possible, probable ici, qu'il va falloir casser, sortir, et également le nuage Ishimoku qu'il va falloir repasser par-dessus pour, au niveau des données techniques, additionner et accumuler les différents éléments qui vont pouvoir nous rassurer sur vraiment la pérennisation d'une reprise haussière plutôt propre que ce que l'on a aujourd'hui. À ça va s'ajouter également eh bien, la divergence que l'on a, une belle divergence baissière qui est présente ici sur le RSI, et sur lesquels, on va bien mettre les pointes, voilà, et sur lesquels aujourd'hui actuellement le RSI est en contact, en résistance, ok. On a bien surpassé la zone des 50, d'accord, qui est ici, qui joue zone de neutralité. Mais ici, ce qui va prévaloir, c'est cette droite de tendance sur le RSI qui joue rôle de résistance. Est-ce que nous allons résister et repartir à la baisse, ce qui fera que les cours ici, eh bien, vont tout simplement résister, repartir à la baisse, ok? Ou est-ce que tout simplement nous allons avoir le franchissement de notre RSI qui va venir détruire cette droite de tendance sur le RSI et donc annuler la divergence, eh bien, que l'on a depuis un certain temps sur le CAC 40. Alors si c'est le cas ici, effectivement, on va favoriser tous les différents éléments, les passages de ces différents éléments qu'on a vus précédemment, la droite de tendance, le nuage Ishimoku, le plat SSB, et ça pourrait venir nous aider, ok, revenir, pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller, et c'est seulement si on franchit toutes ces étapes sur le CAC 40 qu'on va pouvoir se dire, ok, maintenant on reprend une direction haussière, propre, comme il faut. Ça, c'est pour le CAC 40. Mais on a exactement la même, à peu près la même similitude sur le DAX, puisque sur le DAX ici, on avait une belle droite de tendance qui nous maintient les prix. On a également la zone du plat SSB ici, hop, qui était assez délicate, mais qui encore une fois était une zone. Donc on a le plat SSB, mais on avait également le prix des 14 600, hop. Ok, et ça, nous avions notre zone ici, la zone de la dernière chance sur le DAX, hein, d'accord, support résistance, et de nouveaux supports, voilà, ici, vous voyez, et le prix, eh bien, a bien été reparti à la hausse. Alors ici, pareil, encore une fois, il va falloir faire attention de ce qu'on va mettre en avant. Est-ce que, tout simplement, on va franchir les différentes résistances que l'on va avoir
sur eh bien cet indice, bah, c'est pas encore le cas pour l'instant. On va avoir également la divergence de visible sur ici le hop, voilà, sur le RSI qui n'est pas du tout, voilà, ici le RSI n'est pas du tout rentré en contact encore avec cette droite de tendance qui joue rôle de résistance sur le RSI. Donc ce qui serait bien, c'est une sortie du RSI par le haut pour retourner les indicateurs, une sortie du nuage Ichimoku, le prix qui grimpe, etc., etc. Là, vraiment, ça va nous reprendre et nous rassurer sur une reprise haussière des indices européens. Ce que je viens de vous montrer là, je vous le montre pas sur l'Eurostoxx, mais c'est équivalent, ok. On va partir sur les indices américains. Voilà, le RSI ici du Dow Jones, ok, divergence haussière. Ici, on a, voilà, on a ça, ok. On a ça ici. Et encore que si on prend en compte l'extrapolation de mouvements qu'on a eu sur ces niveaux-là, on peut même décaler ici notre petite droite de tendance pour la ramener, voilà, sur ces niveaux-là qui sont peut-être plus pertinents, ok, avec cassure, réintégration, rebond, rebond, et là, voilà, on va voir ce que ça donne sur les prochaines cotations, mais si on valide une sortie de cette droite de tendance, effectivement, et que on valide ensuite une sortie de ce nuage Ichimoku qui pose problème, eh bien, encore une fois, sur les indices américains, on va pouvoir reprendre une directionnalité haussière qui peut être intéressante. On va partir sur le Nasdaq, qui lui présente encore une fois les mêmes configurations. Regardez, on a une belle droite de tendance, alors qui n'est pas encore passée, ok. On est la droite de tendance est superposée avec notre plat SSB que nous avons ici sur le nuage Ichimoku baissier, donc ça va peut-être être plus compliqué de franchir cette zone, mais le RSI lui est déjà plutôt bien orienté, mais on voit qu'ici on a quand même sur ces niveaux-là, en gros, la zone de neutralité qui est décalée, qui se situe à peu près sur les 55-56, et donc une sortie de cette zone de neutralité viendra nous rassurer sur une reprise haussière également du Nasdaq. Et on va partir sur le SP500 qui présente les mêmes similitudes, hein, on va voir ici avec toujours cette droite de tendance, voilà, ici, on n'est pas venu le chercher. Est-ce qu'on a eu une extrapolation sur les deux mouvements ici? Si c'est le cas, et bien dans ces cas-là, on peut décaler notre droite de tendance à la baisse, ok. Voilà, et venir tout simplement mettre en avant contact, extrapolation de sortie, contact, et là dans ces cas-là, est-ce qu'on est en train de tenter une sortie ou pas? Ça, c'est les cotations futures qui nous le diront. Ce qui est sûr, c'est que là encore sur le RSI, bon, bah, on avait par contre ici assez intéressant une belle, voilà, droite de tendance qu'on est venu ici fragiliser, fracturer de nouveau. Donc il est vrai que quand on regarde l'ensemble des indications que l'on va avoir sur les indices, eh bien, on a quand même un retournement majeur des indicateurs techniques à la hausse avec des configurations qui se retrouvent sur des points importants. C'est-à-dire que si nous cassons ces points-là, nous pouvons dire que nous retournons effectivement nos indicateurs et toutes les indications, tous les éléments que nous allons réussir à récupérer qui vont orienter et s'orienter majoritairement vers un scénario haussier. Et ça, c'est rassurant dans le sens où on va annuler tout ce risque baissier que l'on a accumulé durant ces dernières semaines, même ces derniers mois, et qui faisait craindre à beaucoup de personnes l'apparition d'un crack. Alors encore une fois, les éléments techniques ne sont actuellement pas encore cassés. On n'a pas cassé les supports qui étaient assez critiques dans l'accélération d'un mouvement baissier, mais on n'a pas aujourd'hui encore cassé majoritairement ces résistances qui vont permettre à l'ensemble de ces indices de retrouver une bonne probabilité de progression haussière. Donc on se situe entre ces deux niveaux aujourd'hui qui sont déterminants et qui, s'ils sont franchis à la hausse ou à la baisse, vont pouvoir complètement remanier la mécanique du marché vers une mécanique baissière ou une mécanique haussière. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous. Et si vous souhaitez compléter ce qui vient d'être dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires juste en dessous. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.